Ok. Donc directement, c'est poser une question, poser la question. Et c'est un débat aussi. Vous donnez le thème du débat. Voilà. Mais si vous tenez une affirmation que vous ne pouvez pas soutenir, on va vous dire au revoir. Vous allez encore faire les recherches avant de revenir. Voilà. Donc directement, c'est pour une question posée. Bon. Bonsoir monsieur. J'ai une question à poser. Mais d'abord, je sais que Jésus est l'esprit, Dieu est l'esprit. Mais il y a un verset de la Bible où il s'écrit heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume des cieux. Donc je veux savoir qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce que Jésus veut dire par pauvre en esprit? Qu'est-ce que ça dit seulement ceux qui n'ont pas l'esprit chargé des fausses doctrines. Il y a des gens là. Souvent il y a quelqu'un qui dit, quand j'étais pas en quelle classe là, mais c'était au collège. On a notre professeur, je pense à notre professeur d'histoire géo, M. Kofi Justin, en 4e, 3e. Il a toujours dit que nous avons besoin des têtes bien faites et non des têtes bien pleines. Il y a des gens, leur tête est remplie de n'importe quoi. Mais l'essentiel, il n'y a pas. Tu vois? C'est une image, donc pour que tu comprennes ce verset que tu as dit. Voilà pourquoi Jésus n'a pas dit heureux les pauvres. S'il avait dit ça, ça veut dire que si tu es chrétien, parler aussi, il faut être pauvre. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit heureux les pauvres en esprit. Ton esprit n'est pas surchargé de tout ce qui est connerie. Pas. Tout ce qui est fausse doctrine. Pas. Tout ce qui est dénominationnel. Pas. Ton esprit n'a pas. Il n'y a pas ton esprit n'est pas dedans. Tu n'as pas épuisé et rempli ton esprit, occupé ton esprit. Tu as seulement en toi l'esprit de Dieu et tout ce qui vient de Dieu. L'essentiel. C'est ce que Jésus dit. Pourquoi Jésus, quand tu vois même le contexte, c'est dans Matthieu chapitre 5, je pense bien, quand il a parlé de tout comme ça, quand il parlait même, il y avait déjà les pharisiens qui étaient là. Les scribes, les sadducéens, ceux qui ont fait l'école pastorale, ils ont fait les moyens séminaires, les grands séminaires. Ils étaient en fait des docteurs de la loi. Leur tête était bourrée de tous les diplômes théologiques. Mais Jésus va prendre les pierres, Simon Pierre qui lance au filet. Jean, ce qu'il sait, c'est que c'est de réparer le filet. Mais tout leur boulot qu'ils faisaient étant païens, tout ça aussi était inspiré par Dieu lui-même. Simon Pierre était pécheur, Jésus lui a dit quoi après quand il a appelé? Il faut me suivre, te faire pécheur d'homme. Et que tu as plus péché de poisson physique, parce que les filles de Dieu aussi sont typifiées d'une autre manière par poisson. Tu vois un peu. Donc il faut me suivre, te faire pécheur d'homme. Jean, son frère, était quoi? Jean était réparateur de filet. Lui, quand filet est gâté là, il repart. Lui, il a fini avec ça. Mais tu as vu que quand la doctrine du Seigneur était attaquée, que ça date depuis Jean, ses épîtres, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, jusqu'à Apocalypse, tu as vu que c'est lui qui a démystifié les choses. Il a arrangé la doctrine qui avait été attaquée. Tout ce que les dénominations ont fait, les pasteurs corbeaux ont fait, les pharisiens, les sadducéens, les scribes et les zélotes, c'est lui qui a pris ça, puis il a mis à place, il a corrigé tout ça. Parce que c'était son travail aussi, étant païen, il réparait les filets. Donc il répare maintenant la doctrine du Seigneur. Amen, amen. Tu vois un peu. Donc heureux, les pauvres en esprit, c'est uniquement. Parce que quand il a dit heureux les pauvres en esprit, il a dit quelque chose en bas. Il dit quoi? Heureux. Vas-y frère. Matthieu 5, verset 3. Oui. Heureux les pauvres en esprit. Va au verset 1er même. Oui. Verset 1er. Oui. Voyant la foule. Écoute, voyant la foule. Jésus monta sur la montagne. Je suis allé sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, oui, ses disciples s'approchaient de lui. Oui. Puis ayant ouvert la bouche, quand il a ouvert la bouche, il les enseigna. Il a commencé à les enseigner. Et dit, oui, heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Car parce que le royaume des cieux est à eux. Mais pour aller au ciel, il faut croire à la doctrine du Seigneur, non? Mais si tu crois à des bêtises qui ne sont pas la doctrine du Seigneur, tu vas aller au ciel comment? Ton esprit est occupé par des bêtises. Mais l'essentiel qui est le Saint-Esprit n'est pas en toi. Amen. C'est tout. Bon, merci bien. Ok. C'est bon? Ok. La personne suivante. Oui, celui qui a question, passez là rapidement, on va passer au scanner. Tous ceux qui sont en retrait, il n'y a pas de question. Vous êtes convaincus par rapport à ce que nous disons? Si vous êtes convaincus, on peut prendre le point. Au moins. 3, on loue le bus, on s'en va au baptême. Parce que quand quelqu'un ne pose pas de question, c'est qu'il est d'accord. Tout ce que tu dis, c'est tellement propre, il est fier, il ne peut pas poser de question. C'est ça. Donc, quand il y a l'ambiguïté, les choses sont floues, c'est là qu'on me dit, ah, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi.
Mais une fois tout est clair, il reste à aller au baptême. C'est tout. Question-réponse. Tout le monde est invité, un musulman comme catholique, force tout le monde est invité ici. Seulement si tu n'as pas cru au Seigneur Jésus-Christ, afin que le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, Oui. qui est venu mourir, donner sa vie pour ses enfants, quels que soient tes sacrifices, tu meurs, tu vas en enfer. Yes. Peu importe le Dieu en qui tu crois. C'est clair. Si ton Dieu est différent de Jésus-Christ, ton enfer est garanti. C'est ça. Il n'y a pas barricade dedans. Jamais. Question-réponse. Débat coranique biblique. Débat coranique et débat biblique. Celui qui vient ici dit débat coranique, on est prêt. On va pas dire non, on n'est pas encore prêt, donne-nous le thème, on va aller réfléchir. C'est vous qui devez réfléchir. Nous, le Seigneur a déjà réfléchi à notre place. C'est clair, frère. Dès l'instant que tu viens, n'importe quel thème tu viens engagé, on est prêt. C'est ça. C'est ça. C'est ce qui prouve que le Saint-Esprit est en nous. C'est clair. Il y a d'autres, quand tu viens, tu dis débat, il dit oh, je ne suis pas encore prêt, laisse-moi m'apprêter un peu. Parce que vous êtes bien apprêté avant de venir. Quand on s'est apprêté là, toi, nous, on s'est vu dans le secret, tu nous as dit quelles questions tu allais nous poser. Déjà, à qui vous posez des questions, automatiquement, ils répondent. Vous ne voyez pas la main de Dieu, ils disent non, ils ont pris le temps pour bosser. Bon, qui t'a empêché de bosser? C'est facile à bosser, à connaître par quel boss. Vous mettez ta tête en panne. Alors, notre thème du jour, un exposé détaillé. Ok? Un exposé détaillé du prédicateur Thierry le Russophone, c'est moi-même, sur l'islam et le catholicisme pour la délivrance de quelques musulmans et catholiques des liens du diable. Parce que les musulmans sont dans les liens de Satan. C'est clair, frère. Les catholiques sont dans les liens du diable. C'est ça. Quand on va faire un exposé détaillé sur le catholicisme et sur l'islam, ceux qui sont enfants de Dieu, qui sont dans l'islam, retenus par les liens de Satan, ils vont sortir de là. Ils seront délivrés. Et ceux qui sont aussi de Dieu, qui sont catholiques, quand ils vont atteindre ce qu'on va dire là, ils vont aussi sortir de là. C'est clair. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia! Amen. Tous les musulmans vont en enfer. Direct. Un musulman qui meurt, son enfer est garanti. C'est clair. Et quand il va en enfer, il n'est pas perdu. Attention. Il est quitté là-bas, il est retourné à la maison. C'est tout. C'est qu'on n'est pas quitté en enfer, puis on se retrouve là-bas, il est perdu. Un musulman il est quitté en enfer, il est venu sur la terre. Après son pèlerinage, il retourne en enfer. C'est fini. C'est tout. Amen. Amen. Ok, donc nous allons continuer. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Tous ceux qui disent que Marie est mère de Dieu, Attention. il y a des gens, dans leur vie, eux, ils sont comme ça, ils sont. Il y a des gens qui flottent partout. Quand on dit il y a quelqu'un là-bas, il court, il s'en va là-bas. Quand on dit il y a Satan ici, il court, il s'en va là-bas. Quand on dit il y a ici, voilà. Il y a des gens comme ça. Ils vont courir, par là, après ils vont courir, ils vont revenir. Votre vie là, c'est comme ça. Comme Saint-Pierre dans le vent. Tu vois? Un homme, moi-même en tant que normal, s'il était même encore païen, et qu'il y a affaire de Dieu d'abord quelque part, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'affaire de Dieu? Question. Tu vois? Tu peux même aller courir, aller et revenir une voiture de coin. C'est ça. Tu fais comment? Question. C'est l'affaire est garantie. Chap, chap. C'est-à-dire qu'on est humain, il faut d'abord qu'on soit quand même normaux. Nous devons être normaux. Moi, on n'est pas des dieux, même si je suis encore païen, ne crois pas encore. Je ne veux pas laisser ça pour aller ailleurs. Parce qu'il n'y a pas autre chose qui est au-dessus de Dieu. Jamais. Ça, c'est comme un homme normal d'abord. Humainement même parlant. Alors frère, vas-y, on va lire un verset rapidement et avant de passer à l'exposé. Matthieu 6:33. Oui. Cherchez premièrement. Très bien. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. Et afin de courir, aller à gauche, courir, aller à droite, aller voir là-bas, qu'est-ce qui se passe? Tout ça là, vous seront donnés par-dessus. On a tout le temps après. Mais si tu n'as pas l'essentiel et que tu es en train de te vagabonder à gauche, à droite, et puis tu meurs là, ton âme va où? Question. Ton âme va où? Question. Puisque tu n'as pas cru à l'essentiel, c'est ce que Jésus a dit ici. Il n'y a aucun humain sur la terre qui peut aller contre ce que Jésus a dit. Aucun. Que ce soit musulman, fausse ou n'importe qui, tout le monde est unanime que Jésus n'a jamais péché.
Même dans le livre de Satan qu'on appelle le Coran, là-bas encore c'est écrit que Jésus n'a jamais péché. Amen. Qu'il est pur. Bon, s'il est pur, là, pourquoi vous ne le suivez pas? Question. Pourquoi vous suivez quelqu'un qui est souillé? Mohamed qui est souillé, qui est né dans le péché, qui est mort dans le péché. Voilà. Et les péchés l'ont retenu à ne pas ressusciter. Voilà. C'est lui que vous suivez. C'est comme ça si vous allez mourir, il n'a pas ressuscité. Jamais. Alléluia. Amen. On va lire la sourate 23. Sinon, sourate 19, verset 23. Et puis verset 19 aussi. Oui, frère, vas-y. Sourate 19. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur. Je suis en fait un messager de ton Seigneur. Pour te faire don d'un fils pur. Pour te faire don d'un fils pur. Donne-moi un seul verset où c'est écrit dans le Coran que Mohamed est pur. Ou même si un beaucoup demi. Ou Mohamed Salah, sur Salah, le prophète de l'islam, où son propre livre dit il est pur. Donnez-moi ça. Le verset. Mais c'est leur propre Coran qui dit que Jésus est pur. Un homme qui est pur, il n'a pas de péché en lui. Nous ne sommes pas purs. Nous sommes des pécheurs. Mais c'est lui qui est venu pour nous purifier. Amen. D'abord, un livre adverse. Même regardez d'abord le témoin du livre adverse de la Bible. Le livre adverse antichrist qui est contre Christ. Regardez d'abord ce qu'il dit. Jésus est pur. Et encore sur notre 3, verset 45. Sur notre 3, 45. Et sur notre 10, 94. Et sur notre maintenant 21, verset 7. On va lire ces versets. Tous ces versets parlent bien des chrétiens, parlent bien de Jésus. Sourate 3, 45. Rappelle-toi. Quand les anges disent, oh Marie, voilà. Quand elle t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih. Le nom de quoi? Le nom de la parole. Al-Masih, le Messie. Isa, fils de Marie. Vas-y un peu. Illustre ici-bas. Il est illustre, il est le parfait, il est le modèle parfait, il est le parfait, l'accomplissement, la perfection. D'abord sur la terre. Comme dans l'au-delà. Comme dans l'éternité. Jésus. C'est à cause d'un musulman, il n'y a pas espoir pour eux. Il n'y a pas espoir pour les musulmans. Parce que votre propre livre l'a dit quoi? Est-ce que votre propre livre a dit de suivre Mohamed? Question. Tout le Coran a dit de suivre Jésus. Amen. Il est le modèle parfait. C'est ça. Sur la terre, dans l'éternité. Un homme ne peut pas remplir ces critères-là. C'est pas possible. Jamais. Un homme, il n'y a pas un seul homme qui, même une minute qui ne péchait pas. Tout le monde est pécheur. Mais le Coran dit que Jésus est l'exemple parfait. Il est la perfection absolue, non seulement sur la terre, même jusqu'à dans l'éternité. Amen. Est-ce qu'un homme peut être comme ça? Aucun humain n'est éternel pour aller dans l'éternité. Il faut pour aller là-bas, il faut être éternel. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais on dit Jésus est illustre ici-bas et jusqu'à dans l'éternité. Donne-moi un seul verset où le Coran dit Mohamed est illustre ici-bas et dans l'au-delà. Donne-moi ça. Ça veut dire qu'un musulman va mourir. Pour lui, ça veut dire que pour lui, il n'y a rien à dire même. On te prend deux versets coraniques, on lit ça. On dit voilà ce que le Coran dit. Est-ce que toi tu fais ça? Le Coran dit faut suivre Jésus, tu l'as suivi? Suivez Mohamed. Vous êtes là, les suivis moutoniers. Ils ne savent même pas comment Mohamed est mort. Ils ne savent même pas comment il a vécu. Il n'y a pas un Ivoirien qui est méchant ou mauvais que Mohamed. Mohamed, ça veut dire que après Satan, c'est lui. Shalom frère. C'est clair. Et on va démanteler un peu, on va rentrer un peu dans les détails tout à l'heure. Vous allez voir qui est Mohamed en réalité. Les gens le suivent. Avant de suivre quelqu'un, il faut le connaître d'abord. Vous ne connaissez même pas sa vie, comment il a vécu. Quelles sont les atrocités qu'il a faites aux gens? Comment il a égorgé les gens? Vous ne savez même pas tout ça. Et comment il est mort? Et sa mort prouve qu'il n'est pas de Dieu. Dieu ne le connaît pas. Frère, vas-y. Oui, 10, 94, 21, 7. Sourate 10, verset 94. Et Sourate 3, verset 55 aussi. Vas-y. Et si je suis en doute, Et si le musulman, le petit musulman présentait, et si tu en doutes, si tu as une petite ambiguïté dans ta tête là, sur ce que nous avons fait descendre vers toi, même si ton Coran il est incompréhensible par toi-même, interroge alors ce que tu vas faire. Il faut venir au pied des chrétiens. ceux qui lisent le livre, Viens interroger alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Viens nous interroger. C'est nous qui lisons le livre révélé avant le Coran. Amen. La Torah a été révélée avant le Coran et l'évangile a été révélé avant le Coran. Donc le Coran indique ou pousse même tous les musulmans à venir à nos pieds pour être instruits de la bonne manière. Amen. En d'autres termes, le salut se trouve à nos pieds. Amen.
Voilà ce que votre livre dit. Maintenant, toi, tu vas rester là-bas, tu vas mourir. Quand on va prendre au moins 10 versets, on va te lire ce que le Coran dit de nous, de Jésus et du christianisme. Tu vas faire quoi? L'enfer garanti. Pour aller vite en enfer, il faut devenir musulman. Parce que c'est là-bas on va en enfer pour être jugé dans le feu. Un homme doit être condamné avant d'aller d'abord à la Maka. C'est ça. C'est quand le verdict du juge est tombé, comme là on te lance à la Maka. C'est ça. En prison. Mais les musulmans, c'est en prison, on va les juger. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, c'est les véritables. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, c'est la prison même ambulante. C'est ça. Alléluia. Les musulmans sont, c'est-à-dire que, je ne sais pas, même quand on dit produit fini même de l'enfer, là, c'est ça. C'est les musulmans. Et puis ça ne leur dit rien. Bon, comme un homme, on doit le juger, puis c'est à la Maka, on va. Vous n'avez pas vu ça où? C'est à la Maka, on va le juger. Ça veut dire qu'en réalité, c'est un homme de la Maka. C'est-à-dire que dès qu'on finit de juger, c'est ça pour toi. Ce qui reste à faire, bon, c'est lui B, ou bien celui A, ou bien celui C. Sinon, normalement, on doit d'abord vous juger avant de vous condamner. Mais c'est dans le fait du bas qu'on te juge. Et quand tu vois où le Coran dit ils vont juger les musulmans, quand tu vois là-bas, aucun homme ne peut vivre là-bas. Tous ceux qui vont en enfer pour être jugés, c'est des maudits. Ça, c'est ce que Jésus dit. Voilà pourquoi il a dit que ces enfants ne passent même pas là-bas. On ne va même pas voir l'enfer, mais à nos yeux. Mais on dit que les musulmans vont voir avec l'œil de la certitude. C'est-à-dire que l'enfer, c'est pas loin d'eux. Lui-même va dire oui, on m'avait annoncé ça au pays, mais maintenant je suis dedans. Alléluia. Amen. Vas-y, frère. Sur le 21, verset 7. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes. Si on est là, il n'y a pas de musulman qui va venir s'arrêter là. S'il s'arrête là, c'est que peut-être Dieu veut le sauver parce qu'on va le déconstiper. Amen. On va le désinfecter. Clair. Et désintoxiquer. Amen. Là, il va aller au ciel. Clair. Sinon, en dehors de ça, là, il n'y a pas le ciel pour les musulmans. C'est l'enfer qui les attend. Tous les catholiques sont les cousins des musulmans. Un musulman, quand il est trop gradé, il peut devenir catholique. Un catholique, il est trop gradé, il peut devenir musulman. C'est la même famille. Mais leur patron, c'est les catholiques. Parce que même leur grand Haïdara va devant le papa au Vatican pour se prosterner. Pour donner bisous à sa bague. Après avoir donné bisous à Caillou Noir. Alléluia. Les chrétiens là, c'est des fous. Parce qu'ils adorent un humain. Ils adorent un homme. Donc ils sont fous. Ah, moi je préfère ça de folie qui consiste à adorer un homme. Oui. Parce que Dieu se fait homme. Amen. Parce que Dieu est homme. On n'appelle pas Dieu elle, on dit il. Amen. Quand on dit il, là, c'est qui? Question. Hein? Il, là, c'est quoi? Quand on dit il est mort, il est esprit. On n'a pas dit déesse. Déesse c'est féminin, mais quand on dit Dieu c'est masculin. Même les anges ont une morphologie masculine bien qu'étant associée. Ils n'ont pas de scène masculine féminin. Mais ils ont une morphologie masculine. Même là, non, il y a des garçons. On dit Séraphine, on n'a pas dit Séraphine. On dit Gabriel. Bon, les filles qui s'appellent Gabriel aussi, il y a quoi vos âmes. Alléluia. C'est par manque de discernement. C'est ça. On dit Gabriel, on dit Séraphin, on dit Chérubin. Voilà, on dit Michel, avec un seul L. Mais d'autres potes là-bas, deux L. Au revoir. C'est de ça qu'il s'agit. Frère, vas-y, l'autre verset. Sur le 7. Oui. Sur le 21, verset 7. Sur le 21, verset 7. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes. Oui. À qui nous faisons des révélations. Vas-y, frère. Demandez donc aux érudits. Demandez le Coran. C'est-à-dire que c'est ça que je dis aux musulmans. À côté des écoles coraniques, ils doivent construire au moins les écoles normales. Toujours. Et quand tu sors à l'école coranique, tu rentres là pour être purifié légèrement. C'est ça. Sinon, un homme qui sort fraîchement de l'école coranique, frère, c'est un danger pour l'humanité. C'est un danger. Quand tu vois une phrase qui commence toujours par un verbe déjà conjugué, on appelle ça en bon français une phrase impérative. Ça ne se discute pas. Quand on dit demander, on n'a pas dit je souhaiterais que vous demandiez. Quand on parle du conditionnel, ça met en relief une réserve, une politesse, une supplication. Ça peut arriver. On dit je voudrais que tu viennes. Ou bien mon frère, je souhaiterais que tu me donnes. Mais quand tu dis donne-moi, c'est un autre qui te donne. Il monte, il descend, il va te donner. Si tu ne te donnes pas, il y a problème. Alors pour le Coran, dit quoi? Demandez donc
Le Coran dit demandez donc aux érudits du livre. aux érudits du livre. Si vous ne savez pas, Si vous êtes incrédule et vous ne connaissez rien. Voilà encore deuxième témoignage que le Coran donne des chrétiens. Le Coran nous appelle les érudits, donc des savants, des connaisseurs du livre. C'est nous. Montrez-moi maintenant ce que comment le Coran vous qualifie, vous les musulmans. Un musulman qui ne boit pas l'alcool, et puis dit le Coran dit ne pas boire, c'est un tom-tom. Il ment. Je ne vais même pas montrer à personne le Coran dit il ne faut pas boire. Jamais. Ça n'existe pas. Claire. Le Coran dit écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. On n'a pas dit afin que vous soyez sauvés. Un homme qui est chaque jour saoulé, ses yeux sont rouges, mais est-ce qu'il peut réussir dans la vie? Question. On dit écartez-vous-en. Le paradis n'est pas une réussite. Hein? Le paradis c'est une promesse et c'est une grâce que Dieu fait. C'est quand on n'a pas dit qu'il faut travailler fort pour réussir. Le paradis c'est un cadeau. Et puis ce n'est même pas une récompense. Mais dans le Coran on dit c'est une récompense. C'est comme s'il mérite ça. Quand on parle de récompense, c'est d'abord il y a un mérite, tu as mérité ça. On te donne couronne parce que tu as mérité. Lui seul pour quand il court fort et puis il a trop fait. Ce n'est pas une grâce qu'on lui fait. Mais, ou bien parce qu'il est joli. Mais on lui fait ça parce qu'il mérite ça. C'est sa couronne, c'est son trophée, c'est sa récompense. Voilà. Mais on dit le Coran dit les musulmans, ils n'ont qu'à faire bien, ils vont aller au ciel. Parce que le Coran dit ils n'ont qu'à bien marcher pour aller au ciel. Donc, montrez-nous la démarche, on va aller au ciel avec vous, vite, vite. La démarche qu'il faut adopter. Si c'est comme ça, montrez-nous comment on marche. Ou bien marcher pied plat, à Diabo dans caca. À porter gros boubou et puis il n'y a pas qu'à le son en bas. Quand il y a le vent comme ça, il lui à son boubou, pas que ça soit soulevé. Bon, c'est Dieu. Mais il faut être serein. Claire. Sois serein. Pourquoi tu es là, tu as embrouillé maintenant? Question. Et puis ça balance. Un vieux de 45 ans qui porte boubou sans caleçon. Hey. C'est un vieux suspect. C'est clair. Très dangereux. C'est clair. Ils sont toujours prêts à frapper. Hey. Toujours dans petit cola. Toujours petit cola ou bien cola. Il y a quoi entre vous et puis petit cola même? Question. Vous mettez au moins une pause quand même, mais chaque fois tu vas bouger au contraire, vous m'excusez pas un juge, mais c'est un qualificatif. Hein. C'est comme on appelle les moutons là les ruminants. Comme on partait à l'école, on dit c'est les ruminants. Eux ils sont là dans la bouche ça. Faut voir un mouton. Ça se repose pas. Bouche ça se repose jamais. C'est comme ça les musulmans. Toujours il y a quelque chose dans sa bouche. Oh les musulmans. Vraiment. Un musulman vraiment ça dit que poubelle est mieux que les musulmans. C'est ça. Un musulman c'est un... Tu vois, voyez un autre tonton ici. Vas-y frère, vas-y. C'est ça, quand on fait un flemme de Timothée et puis il a lâché pain. Il dit voilà, c'est un héritage pour vous lâcher là, c'est un héritage. C'est clair. Il faut souffrir les femmes à la mosquée. Hey. Et les femmes aussi sont toujours derrière. Ah. Elles ne peuvent pas parler. Elles ne peuvent pas parler. Elles encaissent seulement. C'est ça. Dans le silence. Tu vas où? Il va traverser. En tout cas, Dieu n'a qu'à Jésus n'a qu'à t'aider, on va faire accident. C'est clair. Alléluia! Sinon, en cas d'accident, ton enfant, tu vas en faire rapidement. Sans préavis. C'est ça. Alléluia. En vérité. Tous ceux qui prient à chapelet sont des produits finis de l'enfer. C'est ça. Après le chapelet, le chapelet ne vient pas de Dieu. Jamais. Ce n'est ni biblique, ni coranique. Voilà pourquoi il dit qu'aujourd'hui je vais parler un peu sur les catholiques et sur les musulmans. Parce que c'est des frères de l'enfer. C'est des cousins de l'enfer. Alléluia. En vérité. Tous ceux qui prient là, Dieu, avec chapeau sur la tête, ce sont des bandits, des impolis. Alléluia. Est-ce qu'on peut saluer un aîné avec même chapeau sur la tête? Par mesure de prudence, de politesse et d'une bonne éducation. Avant de saluer quelqu'un qui est âgé que toi, tu te débarrasses de ton chapeau. Après l'avoir salué, tu peux mettre ton chapeau et puis continuer ta chemin. Alléluia. La Bible dit qu'allez, Dieu. Et tous prient là avec des différents chapeaux. D'autres, leur chapeau, c'est sur le côté. D'autres, c'est au centre de la d'autres c'est là, d'autres c'est ici. Alléluia. Mais enlever le chapeau, et les mêmes musulmans, même les imams,
Les miensins. Quand on va dire tout à l'heure, va saluer le président de la République, donc le président même c'est grand. Va saluer juste le directeur de cabinet du président. Arrivé là, avant de lui tendre la main, il va enlever son chapeau. C'est juste. C'est eux-mêmes qui sont en train de nous dire matin, midi, soir, par leurs actions, que Allah n'est pas Dieu. Ils se foutent de lui. Alléluia. Notre Dieu a dit, avant de s'adresser à lui, on enlève le chapeau. C'est que dans la Bible. Alléluia. Parce que nous le respectons. Sinon, si c'est chapeau, nous on a fini à chocolat. J'ai plusieurs chapeaux à la maison. Plusieurs lunettes. Quand je vais m'adresser à mon Dieu, quand je vais prier même, ou bien je vais même prêcher sa parole, j'enlève mon chapeau. Je mets ça là. Quand je vais finir là, avant de rentrer à la maison, je place mon chapeau. Ça, c'est un enfant qui est poli envers son père. Un enfant qui est bien éduqué. C'est ça, on a dit que Dieu parle à ces gens qui sont éduqués. Alléluia. Alléluia. Même mon père, biologique, avant de le saluer, j'enlève le chapeau. Ça ne veut pas dire que je suis fou. C'est parce que je respecte mon père. C'est la politesse, une bonne éducation. Alléluia. Même je vais saluer quelqu'un que je ne connais pas. Mais je pense que je peux avoir l'aide de mon papa ou même de mon grand frère. Par son respect, j'enlève mon chapeau. Et quand je finis, je mets mon chapeau. Ça, c'est déjà humain et c'est respect. Alléluia. Mais pourquoi les musulmans prient en ayant leur chapeau sur leur tête? Posez-leur la question. Pourquoi ils n'enlèvent pas leur chapeau? Et puis ils prient leur Allah. C'est-à-dire qu'Allah n'est pas vraiment Dieu. Alléluia. S'il était Dieu, il allait imposer lui-même son propre respect. Le Dieu de la Bible a imposé son respect. Il dit avant de m'adorer, de me prier, enlevez vos chapeaux. Alléluia. Alléluia. En vérité, tous ceux qui enlèvent leur chapeau, sinon qui enlèvent leurs chaussures, avant d'adorer leur Dieu, et que c'est une obligation. Je peux prier mon Dieu sur le lit, je me suis déchaussé, et je suis sur le lit, il n'y a pas de problème. Mais quand on dit avant de le prier, ou bien de rentrer dans un endroit quelconque, on dit c'est la maison de Dieu. Enlève le chapeau, enlève vos chaussures. Ça veut dire quoi? C'est chez le marabout, quand on vient de là-bas, il y a totem. Il faut enlever les chaussures. Il ne faut pas porter l'habit bleu le vendredi. Il faut porter l'habit rouge le jeudi. Il faut rentrer chez lui. Alléluia. Il ne faut pas avoir ceinture de sécurité. Il faut enlever tout ça là avant de rentrer là-bas. Ça, c'est chez le marabout et le féticheur. Alléluia. Je vais prier mon Dieu. Alléluia. J'ai mes chaussures. Et quand il est venu sur la terre, lui-même portait chaussures. C'est moi qu'ils appellent Moussa. Alléluia. Le véritable prophète de Dieu. La Bible dit, Moïse a porté chaussures toute sa vie. Alléluia. Et Dieu a un témoignage. Je t'ai connu pendant 40 ans dans le désert. Tes chaussures ne sont même pas gâtées. On n'a pas dit que ton pied plat n'est pas déchiré. Alléluia. Mais pourquoi quand ils veulent prier leur Dieu, et puis ils enlèvent vos chaussures, et puis le chapeau reste. Mais vous voyez qu'ils sont vraiment impolis. C'est ça. Très impolis. C'est qu'on doit enlever, ils n'enlèvent pas. C'est qu'on n'enlève pas, ils enlèvent. Il faut tout en enfer. Tout en enfer. Alléluia. Alléluia. On dit il faut quitter la rue. Avant de prier, viens chez toi à la maison. Il faut prier là-bas. Ferme ta porte. Ton Dieu va dans le secret. Maintenant, quand c'est vendredi, toutes les rues sont bourrées. Il y a un embouteillage partout. Tu vas à très vite, tu ne peux même pas passer. Oh, tu vas, c'est tout plein là. Mais tu vas faire des trucs en tout. Tout est fermé. C'est quoi ça? C'est quel Dieu ça? Un Dieu qui aime tant le désordre et qui vient enfreindre à la circulation routière d'un pays. Est-ce que c'est normal ça? Pourquoi moi ma prière va empêcher l'autre d'aller au travail? Est-ce que lui prie le même Dieu que moi? Est-ce qu'on a le même problème? Alléluia. La prière est confidentielle. Et la prière doit évoluer en fonction de mes problèmes. Alléluia. La prière doit être proportionnelle de mes problèmes. Le problème que j'ai là, je présente à Dieu. Il le sait déjà même. Avant que je lui prenne le problème, il est au courant. Il me pousse à lui demander pour que quand il va m'exaucer, je puisse lui dire merci. On va dire que c'est un hasard. Alléluia. Alléluia. C'est à cause de ça, quand on veut prier notre Dieu, on rentre chez la maison. Ici dans la rue là, on ne prie pas, on évangélise. On annonce l'évangile. La bonne nouvelle. On prêche la parole. Alléluia. Mais quand on veut prier, les rues sont bourrées. Tout est gâté. Alléluia. Et c'est eux encore. Quand ils veulent faire leur carême, quand on appelle un bon français, leur carême de faim, leur régime alimentaire, ils sont là, tout le monde est au courant. Facebook est au courant, YouTube est au courant, France 24 est au courant, même RFI a gardé le courant. Alléluia. Tout le monde est informé. Mais est-ce que cela est spirituel? Question. Est-ce que c'est public? Question. Pourquoi ton problème spirituel, tout le monde doit être au courant
parlant de ça. Question. Pourquoi ça là? Question. Parce que c'est Satan. Il veut être apprécié et vu par les humains. Il ne veut pas être approuvé par Dieu. Naturellement être acclamé par les hommes. C'est encore là, ils font ça. Alléluia. Alléluia. En vérité, le micro, hein, les frères. Le micro, voilà. Vous êtes assis simplement, puis on crie, vous tenez les yeux. Alléluia. En vérité. Un homme qui, c'est-à-dire qu'il doit prier son Dieu obligatoirement dans une position particulière, dans une situation géographique toujours la même. Ça n'évolue pas, ça ne rétrécit pas, ça n'évolue pas. Ça c'est un Achmani. C'est un Achmani spirituel. C'est clair. Je vous souris. Alléluia. En vérité. Et puis ceux qui prient leur Dieu avec tous les mêmes mots. Je comprends pas le Coran, on appelle ça un Coran. C'est-à-dire que récitation. C'est une récitation. C'est déjà le plus on récite. Après la musulmane, il y a aussi les catholiques. C'est la même chose. C'est les catholiques là. Ils ont les livres de prière. Ils ont les rosaires. Et ils sont là toujours. Ils vont lire dedans. Et puis ils vont prier. Ce que tu lis là-haut, est-ce que c'est le problème que tu as? Question. Bon, ce qui est écrit dans le livre là, c'est ça qui est ton problème. Question. Bon, est-ce que tu as diarrhée? Est-ce que tu veux que tu arrêtes la diarrhée? Donc tu as dit rosaire. Est-ce que le rosaire est atterré dans cette question? Alléluia. Un homme normal, sa prière doit être proportionnelle à son problème. Alléluia. À cause de ça, Jésus a dit ce sont les Achmani. Les dons spirituels, des perroquets. Ils font le perroquetisme. J'ai vu le moutonnier. J'ai vu le paratal. Un musulman qui devient musulman, c'est qu'il y a intérêt. Soit il veut bien manger, il veut avoir travail, il veut avoir papa. Un homme qui devient musulman à cause d'avoir femme, c'est un lesbien. Alléluia. En vérité, je deviens chrétien parce que je peux sauver mon âme. En premier lieu, parce que je vais aller au ciel. Alléluia. Merci, les effets, on appelle ça les effets collatéraux. Quand il y a les effets collatéraux, il y a toujours de quoi à effet. Là, je m'en réjouis. Mais je ne deviens pas chrétien à cause de mon ventre, de mon propre ventre. Parce que ventre n'est pas votre là. Si je mets, ça prend fin. Mon âme qui est là, c'est ça. Dans la Bible, au ciel, alléluia. Il n'y a pas un musulman ici sur la terre qui peut être certain de son salut, de son vivant. Jamais. Il n'y en a pas. Jamais. Il se peut que tous les certitudes. Il se peut que vraiment la Surah 66 verset 8. C'est ça. Et Surah 9 verset 18. Et après ça, on va voir la vie de Mohamed dans le Coran. Et si vous voulez, comme les hadiths sont là, on peut prendre aussi. Je vais vous présenter Mohamed aujourd'hui. Vous allez le connaître un peu. C'est bon? Surah 9, 18. On va lire un peu. Ok, Surah 9, 18, 66, aussi 8. On va lire un peu, vous allez voir. Après ça maintenant, on va venir maintenant pour voir la vie de Mohamed présentée selon le Coran ou bien selon les hadiths ou bien les tafsirs. On va voir un peu qui est Mohamed en réalité. Parce que ce que les musulmans présentent aux musulmans dans les mosquées, c'est pas Mohamed, hein? C'est pas Mohamed. Si on présente Mohamed dès qu'il est, les mosquées vont être vides en un jour. C'est ça. Donc il faut le maquiller. Il faut le maquiller, il faut dire ce qu'il n'est pas. Il faut parler bien de lui. Tu vois un peu, frère? S'il y a un musulman, il peut passer, je suis là. Ça, c'est pas anticipation. S'il y a un musulman, on le prend par anticipation. Il ne peut pas son nom sur la feuille, il vient là. On va chicoter ses fesses. C'est ça. Leur petite fesse là. Alléluia. Chez nous, les chrétiens, c'est de là à là. C'est clair. Si on a un bagage qui est lourd, c'est tout. Tout peut n'est pas loin. C'est ça. Si on a un bagage qui est lourd, c'est ça. C'est un musulman qui fait exprès. C'est clair. Il vient se chicoter. Je les attends un à un. S'il y a un musulman net, il se signale, vous le prenez, sans mettre son nom sur la feuille, il vient en même temps là. C'est ça. Et il va me dire, s'il meurt aujourd'hui, il va où? Bien sûr. Et il va poser une seule question là. Musulman qui vient ici, il a dit, bon, démontre-moi comment Mohamed est mort. Ah, même lui-même, son papa n'est pas au courant comment Mohamed est mort. C'est clair. Bon, lui, il va connaître ça comment? Question. C'est de pas la fils, frère. Héritage. Ou bien tradition sanguine. Parce que papa ne connaît pas, lui aussi il ne connaît pas. Bon, qui t'a dit que ton père va forcément aller au ciel? Question. Un
un père peut aller au ciel et puis son fils en enfer. C'est clair. Comme si un père et son fils, les deux peuvent aller en enfer. Comme si les deux peuvent aller au ciel. C'est clair. Abraham est allé au ciel. Son fils Ismaël, c'est un maudit, il est allé en enfer. Yes. Alléluia. Alléluia. Isaac, il est allé au ciel. Sa femme Rebecca est allée au ciel. Mais ils ont des jumeaux. Attention. Vous voyez un peu? Il y a qui? Il y a Jacob et Esaü. Jacob est allé au ciel. Son frère jumeau est allé en enfer. Yes. Alléluia. Amen. Caïn et Abel sont des jumeaux. C'est clair. Caïn est allé en enfer et Abel est allé au ciel. C'est clair. Alléluia. C'est comme ça arrive. Donc, si au moins si tu as un bébé, là tu peux suivre les paroles, tu n'as pas de décision. C'est ça. Une fois mon frère, tu deviens un peu mature, majeur, tu es intelligent, réfléchis, est-ce que mon papa est sur le droit chemin? Question. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout. Parce que là-bas, il n'y a pas papa, maman. Jamais. Chacun va défendre son dossier. C'est clair. Alléluia. Amen. Le blâme est en train de se chercher. Comment il va faire pour aller? Qui t'a dit qu'il va te connaître là-bas? Là-bas, on ne se connaît pas. Il n'y a pas de temps. C'est ici sur la terre par la chair, on dit il y a papa et la maman. Là-bas, c'est l'esprit. Les esprits sont égaux. Ont le même âge. Et là, il n'y a pas de dire non, papa, maman. Chacun attrape sa tête. Chacun dans son chacun. Les gens, il y a plein qui vont regretter. Eh, mais papa, si je savais, mais pourquoi tu m'as. Il y a d'autres qui vont pleurer le nom de leur père dans le feu. C'est ça. Il est dans l'enfer, puis il pleure, le nom de son père, il dit. Mais c'est trop tard. Question, réponse. Débat biblique, débat coranique. Voilà, tous ceux qui ont des questions, des préoccupations, appelez mon frère qui est juste devant. Mettez simplement votre nom, vous allez passer ici, poser vos questions. Ceux qui veulent venir aussi pour un débat, vous allez venir ici, nous donner simplement le thème. On va organiser ça pour que vous ayez le même temps de parole que nous. Question, réponse. Débat biblique, débat coranique. Ok, il n'y a pas de souci, nous sommes là. Si aussi il y a des gens qui sont venus aussi faire palabre aussi, attention, on est là. C'est ça. Non, c'est papier. C'est des maudits. C'est ça. C'est quand ils sont dans la foule, ils vont sauter. Nous, on est là. S'il y a des gens qui sont venus pour couler le poing là, on est aussi là. C'est ça. On ne peut pas beaucoup pour couler pied. C'est ça. Les dents vont tomber là, c'est tout. Vous n'allez plus jamais encore vous assailler à faire palabre. C'est clair. Mais eux-mêmes, c'est des prédateurs. C'est ça. Les gens, quand tu es garçon là, quand tu dis, moi, je peux te me battre avec toi, c'est tout. Tu ne sais pas bon. C'est quand les attentes dans la cour, ils pleurent, viens père, pardon, viens père. Je ne voulais pas faire ça, c'est mon ami là qui m'a poussé. C'est ça. Nous, on est garçons. Tu as erreur, lève ton doigt, dis-moi, je suis venu faire palabre de mon micro. Et en direct, on micro, on va s'occuper de toi. C'est ça. Quand on finit de t'occuper de toi, on continue à prêcher. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. C'est moi qui ai dit un musulman est un maudit. C'est ça. Facile, un musulman va en enfer. C'est clair. C'est à cause qu'ils vont regretter. Plein vont regretter, mais Rousseau-Fon savait qu'il était Dieu avec nous. Voilà. Pourtant, c'est lui qui nous disait la vérité. C'est vrai. On l'a pas écouté, c'est trop tard. C'est ça. Bon, papa, vous parlez, vous aimez. Jamais. Un père qui aime son enfant, il ne va jamais lui dire de devenir musulman. Jamais. Si ton père t'a dit d'être musulman, et quand tu es sorti, il veut pas que tu sortes. C'est vrai qu'il t'a jamais admis. Jamais. Comme c'est qu'il fait un enfant, il va aller avec toi. C'est vrai. Amen. Alléluia. Un musulman est un produit fini de l'enfer. Un musulman qui meurt, il va en enfer. Et ce jour-là, tous les faits seront verts. Il ne va même pas embouteiller. Alléluia. Alléluia. On va lire après le Coran. Amen. Et on va voir ce que le Coran dit. Sourate 9, 18. Sourate 9, verset 18. Ne peupleront les mosquées d'Allah. Ne peupleront les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Ne peupleront les mosquées d'Allah. Ne peupleront les mosquées. Écoutez bien, la version on va lire là. C'est pour vous montrer dans le Coran aujourd'hui là qu'il n'y a pas espoir pour un musulman. On ne va même pas prendre d'abord hadith. Les hadiths sont déjà là. Les tafsirs sont déjà là, mais on ne va pas d'abord toucher là-bas. Premier volet, on est d'abord dans le Coran. Mais frère, pour ne pas qu'il y ait distraction, comme je vais lire pour ne pas qu'il y ait distraction, on va faire rapidement les offrandes, au moins en 2 minutes, avant de revenir pour qu'on puisse décoller maintenant. Pour ne pas qu'on puisse nous dire non, arrêtez un peu. Donc, à gauche, à droite, devant, derrière, rapidement les offrandes volontaires. Avant que nous ne décollions. Pour montrer maintenant dans le Coran la face satanique même du. Vous allez voir ça maintenant. Vous avez Corinthiens 9, 13. Les gens, ils savent pas, ils pensent. Quand toujours toi on t'impose, il faut laver d'abord ton anus avant de toucher le Coran là. Tu ne réfléchis pas. Question. Quel livre avant de lire, il faut te laver les mains. C'est un canari de fétiche. C'est ça. C'est un livre suspect, frère. Même ici dans le verset, je peux prendre la Bible et puis lire. C'est clair.
Même je suis dans verset, je vais prendre la Bible et puis je lis. C'est tout. Dans verset. C'est à cause qu'ils ont tellement mystifié le Coran. Ils savent que les petits maintenant sont curieux. S'ils laissent le petit fouetter le Coran, il ne va plus rester dans l'islam. Donc, comme on veut les maintenir dans le feu, on les empêche de lire le Coran. C'est ça. Ou bien il faut laver ça, il faut laver ça. Tous les critères autour du Coran comme ça. Tous les mystères. On va regarder chez Marabout aussi, il y a mystère autour du palais chez Marabout. Attention. Non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas ici ça. Les chaussures. Pour entrer à la mosquée, même critère. Attention. C'est que l'islam, c'est le maraboutage réparé. C'est clair. Fétichisme, c'est ça. Alléluia. Amen. Nous on est là. Vous pensez qu'il y a femme parmi nous ici? Il n'y a pas femme. Nous sommes des vrais garçons. C'est clair, frère. Affrontez, allez confronter nous un peu, vous allez voir qui nous sommes. C'est ça. Nous là, on ne provoque pas quelqu'un. Jamais. On dit la vérité seulement. C'est tout. Mais nous, il n'y a pas de femme ici. C'est clair. D'abord, vous voyez là, tout ce que vous voyez là, c'est garçon. C'est ça. Tu as touché là, tu vas voir ce qu'il y a dedans. C'est ça. Vous voyez un pays là, c'est pour vous. Question. Des autres aussi partout. Partout, ils sont des autres. C'est ça. Vous n'avez pas le monopole ni de la faute ni de la violence. Jamais. C'est parce que nous, on est bien éduqués par notre Dieu qu'on respecte tout le monde. C'est ça. Sinon, si tu es violent, il n'y a pas quelqu'un qui est violent, même quelqu'un qui est chrétien. Mais on cache pour nous. C'est une femme qui n'a rien, qui parle pour. Le mari lui laisse. C'est ça. Les gens qui veulent faire quelque chose, toujours il faut appeler Goyi. Ça veut dire qu'en réalité, eux, ils savent qu'ils sont rien. C'est clair. Même rien là, mais ils ne sont pas ça. C'est clair. Donc il faut forcément prendre Goyi pour faire quelque chose. C'est pas ça. Nous, on veut faire quelque chose, on ne prend pas Goyi. Jamais. Garçon. Voilà. Tu vas voir ce qu'il y a dedans. C'est ça. Ou bien ils pensent qu'on est né chrétien. Question. Personne ne peut naître chrétien. Jamais. On devient chrétien. Jamais, frère. Mais avant de devenir chrétien, ce que nous sommes là, vous connaissez notre passé? Question. Où vous avez pu vous jouer les dangereux là, nous on a dépassé là-bas. C'est clair. Nous on a fait notre participe jusqu'à l'étranger. C'est ça. C'est quand ils sont nés, ils ne sont même pas encore. Depuis il y a 2 ans là. Où ils sont jamais arrivés à la frontière de Ghana. Jamais. C'est pas qu'à Djamé, à Bobo, à Djamé, Trashville, point final. C'est tout. C'est-à-dire que s'il a fait business, il a à Paris comme ça. C'est à cause qu'ils ne connaissent pas la vie. C'est ça. Faut aller voir à l'étranger, un peu plus revient, ta mentalité va changer. C'est ça. Ben là tu vas voir que, ah mais, attends, donc ce que je faisais là, c'est qu'il était vraiment un homme de prison. C'est clair. Il y a des choses qu'on ne fait pas en Europe. Même une simple jour, on t'enferme. C'est ça. Une simple menace, tu dis à quelqu'un, tu vas voir. Si quelque chose lui est arrivé, tu es mort. C'est fini. Clair. C'est ça qu'on appelle en russe ougrosa. En français, on dit menace. Menace, c'est quelqu'un, puis on va voir ce qu'ils vont te faire. Il dit, ah voilà, lui, il me menace. On t'attrape, on t'enferme. C'est un délit. C'est ça. Mais comme ils sont même pas là à l'école, on ne va pas pouvoir. Délit là, ça veut dire quoi? Ils connaissent rien. École coranique Baka. C'est tout, hein? Comme coranique Baka. À Bobo à Djamé. En bas du pont. Point final. Des gens, vraiment. C'est à cause il y a les imams qui disent russophone, c'est vrai, tu es dur dans tes propos. Pourtant, ce que tu dis là, quand on analyse, on s'assoit, on vérifie là. Ce que tu dis, c'est propre. C'est vrai. C'est propre. C'est parce qu'on ne veut pas avoir honte, qu'on ne veut pas te confronter. Sinon, ce que tu dis là, tout est propre. Il y a un imam ici, il ne veut pas dire son nom, il est à côté au palais là. Il nous a dit ça plusieurs fois, en public. Il dit en Côte d'Ivoire, c'est celui qui est musulman quand il dans les débats face à face des russophones. C'est ça. Devant ici. Il dit, par exemple, lui là, non seulement il dit, sur quelle base on va faire débat russophone, on s'en sortir. Question. Sur le plan intellectuel, on peut même pas atteindre sa cheville. Jamais. Sur le plan coranique aussi, on ne peut pas. Jamais. Notre Coran met ça dans sa tête. Sur le plan public, on est mort. Bon, c'est sur quoi tu vas aller. C'est sur quoi mon musulman va venir s'arrêter en face à face. Et puis il va tenir au moins 20 minutes. Question. Sur quel point? Question. Coran, il est mort. D'abord, Coran, il ne lit pas ça. C'est clair. C'est moi, j'ai lui apprendre ce qu'il y a dans le Coran. C'est ça. C'est-à-dire que tout le. Où il peut en fait se rabaisser pour se. Ou bien pour te rabattre, pour te battre là. L'espoir. C'est peut-être par là où elle jure. Voilà. Maudit. Voilà. Tu es maudit. Mais Jésus aussi, on lui a dit tu es maudit. C'est clair. Et ça dit pourtant Jésus est maudit. Question. Alléluia. Celui qui est maudit, c'est celui qui appelle son ami maudit sans justifier pas il dit il est maudit. C'est clair. Quand on dit musulman, va en faire, je monte ton Coran. C'est ça. Si il dit va en faire, puis je ne prouve pas, c'est que c'est moi le maudit. C'est clair. Vous voyez qu'on m'appelle russophone là, vous voyez, c'est moi-même qui me dit il m'appelle russophone. Question. C'est un surnom qui m'a été donné par les Russes. Clair. Quand il dit russe là, c'est pas du blanc.
Russe de Russie. C'est ça. Enseigne-les. Vous parlez que c'est dans Rome. Il faut prendre la prison de taille. Hein. Il faut préciser les choses. Il y a Russe et puis il y a Russe aujourd'hui. C'est clair. Là où nous sommes, il y a Russe et puis il y a Russe. Je parle de Russe de la Russie. C'est clair. Je ne parle pas de Russe de Côte d'Ivoire. Attention. Ou bien le Russe de Yaoundé, ou bien de Benda, ou bien de Mosikro. Attention. Ou bien le Russe de... Lui là, il s'appelle comment? Un quartier tout près de là. En fait de Yaoundé, on appelle ça quoi? Doucouré. C'est pas Russe de Doucouré. Hein? Jamais. Alléluia! Amen. C'est pas aussi dans le rêve que il y a eu le nom russophone. Jamais. Le surnom russophone. C'est clair. C'est pas dans la rue. Jamais. Ni à rêve. C'est par rapport à ma compétence ou à mes compétences intellectuelles et à mes facultés de rétention et encore d'assimiler dans des langues étrangères. C'est ça. C'est-à-dire dire oui, russophone. Quand on dit francophone, il parle français. Anglophone, il parle anglais. Quand on dit russophone, c'est celui qui parle la langue russe. C'est là qu'on appelle russophone. Clair. C'est à cause de ça. C'est parce qu'on est là, on met ça à côté. C'est à cause de ça où les gens ne savaient pas avant, quand on prêchait, on parlait là. Chaque fois, les gens qui vont venir, et puis ils vont prendre le côté intellectuel pour se jouer les dangereux. Ils vont prendre le côté intellectuel pour se jouer les dangereux sur nous. Non, ils ont échoué dans la vie. Ces enfants, la reine et les manipulés, ils ont échoué. Ils n'ont rien à manger, ils ont échoué maintenant à l'école. Donc leur dernier espoir, c'est de venir parler de Dieu. Bon, quand on veut dire que quelqu'un a échoué, bien quelqu'un n'a rien à manger, c'est que tu l'as au moins nourri 2 fois déjà. C'est ça. Bon, quelqu'un d'abord que tu n'as jamais nourri. Tu ne sais même pas comment il mange. Tu ne payes pas sa maison. Comment tu peux dire que lui, il a faim? Il y a les gens, ils sont nés, naturellement, ils sont minces. C'est ça. C'est comme ça qu'il est. C'est naissance. Il y a d'autres aussi, ils sont gros de façon naturelle. C'est ça. Mais il y a aussi les gros, tombent aussi de façon artificielle. C'est clair. D'accord, lui, c'est un problème qui a rempli son ventre comme ça. Eh, le gros. C'est pas affaire de boss. C'est ça. Il y a aussi les gens qui sont minces, Hein? c'est pas naturel. Mais Dieu est trop fort. Regarde, Dieu fait les choses à deux. Hein? C'est clair. C'est ce qu'on appelle le dualisme ou bien la dualité. Depuis le livre de Genèse, Dieu a créé les cieux sur la terre. Il a créé le soleil, il a créé la lune. Vous voyez un peu. C'est pas un hasard. C'est ça. Il a créé l'homme, il a créé la Femme. C'est pas aussi un hasard. C'est clair. Il y a le jour et il y a la nuit. C'est pas un hasard. Il y a le froid et puis il y a le chaud. C'est pas un hasard. Clair. Il y a le vrai puis il y a le faux. Il y a le mensonge, il y a la vérité. Il y a le paradis, il y a Enfer. il y a Isaac, il y a Jacob, Ismaël. Les gars, nous comment il va mais c'est pas la même destination. C'est ça. Alléluia. On parle d'habitants d'enfer, habitants de paradis, d'autres disent 2 habitants de paradis. Jacob, Isaac, c'est paradis. C'est clair, frère. Je ne parle d'Isaac et je ne parle d'Ismaël. Bien. Très bien. Shalom, frère. Ismaël, c'est l'enfer. C'est ça. Isaac, c'est paradis. C'est clair. Dieu ne fait rien pour rien. C'est clair. Ben, il y a encore les jumeaux. Il y a Esaü, il y a Jacob. Jacob, paradis. Esaü, enfer. Oh, ils sont dans le même ventre. C'est ça. Caïn et Abel. Abel, paradis et Caïn, enfer. Il y a chrétien et puis il y a musulman. Chrétien, paradis, musulman, enfer. C'est ça. C'est comme ça. Procédé. Alléluia. Alléluia. On va lire 2 versets rapidement. Écoutez maintenant ce que le Coran dit de l'islam et des musulmans. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Et le verset qu'on va lire là, c'est ça, il y a lui devant l'imam là. C'est l'imam là, il respecte. Hein? Parce que lui, il est conscient, il sait que s'il meurt dans l'islam, il va en enfer. Un tel homme, Dieu peut l'aider à la dernière minute. Il est sincère, il est sage, et puis, en tout cas, c'est un homme qui est inoffensif. En tout cas, les musulmans de ce genre sont rares. Un homme qui dit russophone, vraiment, on reconnaît que toi là, si on veut faire débat avec toi, on ne pourra pas. Parce que on va rentrer, on va tester, on va rester. Si on fait débat d'abord on va mentir sur notre verset coranique, tu vas encore nous corriger sur ça. Un homme d'abord que tu corriges dans son propre livre, mais il est déjà vainqueur. C'est clair.